Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai envie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines j'ai fêté l'Aïd el-Kabir en famille au Sénégal et pour l'occasion j'avais envie de me coudre une très belle robe. Sauf que j'avais juste 2 jours pour coudre ma tenue. C'était très court comme délai. Je devais faire le patronage, faire la couture, faire la conception et vous filmer ça. Le plus important parce que j'aime beaucoup documenter tout ce que je fais et vous montrer tout mon processus créatif. J'ai essayé de vous filmer un maximum de choses pour vous montrer comment ça s'est passé et tout. La première chose que j'ai commencé par faire, c'est d'aller acheter le tissu et pour l'occasion, je suis partie à Sandaga. Pour ceux qui connaissent pas, Sandaga, c'est un marché qui se trouve à Dakar, dans le centre-ville, où on peut trouver toutes sortes de choses. Franchement, on trouve tout ce qu'on veut là-bas. Je suis allée là-bas pour trouver le tissu idéal pour mon projet et j'en ai profité pour faire mon restock de papier craft qui me permet en général de patronner mes modèles. Et j'ai déniché 2 pépites, un tissu en viscose bleu magnifique. Je vais vous mettre les images par ici. J'ai aussi trouvé un autre tissu en tulle que je vais utiliser pour un autre projet. J'ai commencé par épingler toutes les pièces de patron sur mon tissu avant de passer à la découpe. Pour le modèle, j'avais envie de partir sur une robe marquée au niveau de la taille et qui part en évasé sur le bas. Au niveau de la poitrine, je vais créer une découpe empire avec des franges. Pour les manches, j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez volumineux, donc j'ai divisé la manche en 2 parties. Une partie sera froncée pour avoir beaucoup de volume. Et au niveau des poignets, je vais venir rajouter des élastiques pour que ça vienne s'ajuster à mon tour de poignet. J'ai commencé par épingler toutes les pièces de patron sur mon tissu avant de passer à la découpe. J'ai bien évidemment fait un modèle test bien avant pour pouvoir valider le patron. J'ai rajouté des pinces au niveau de la partie arrière pour ajuster la taille. Étant donné que le tissu était quand même très fluide, j'ai thermocollé une partie pour que ça soit beaucoup plus facile à manier. Une fois que je l'ai cousu à la machine, j'avais juste à passer un coup de fer à repasser pour bien fixer les coutures. J'ai aussi pris le soin de doubler une bonne partie de la robe parce que j'avais pas envie d'avoir un effet en transparence, donc j'ai doublé une bonne partie du tissu avec une popeline de coton. Après cette étape, je me suis vraiment concentrée sur la partie avant de la robe. Je suis venue réaliser les 2 fils de fronce que je vais tirer pour réaliser les fronces au niveau de la découpe empire, et pour ça j'ai réduit la tension du fil pour que ça soit beaucoup plus détendu et que ça me facilite ce processus. J'ai épinglé la pièce sur la courbe qui se trouve juste en dessous de la poitrine et je vais le coudre à la machine à 11 cm du bord. Et voilà le résultat, vraiment j'adore, je trouve ça trop joli. J'ai épinglé endroit contre endroit une partie des emmanchure mais juste au niveau des épaules. Comme ça, juste après cette étape, je pourrais poser la manche avant de la fermer. J'ai posé l'élastique au niveau des poignets et fait mes ourlets. Les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser avec les résultats finaux. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Et on se dit à dimanche prochain pour une autre vidéo créative. Bye!